plupart des Canadiens croient que l'environnement doit être un des enjeux prioritaires de la prochaine élection. Alors, j'en discute avec Patrick Bonin, qui est porte-parole de Greenpeace Canada. Bonjour, Patrick. Bonjour. D'abord, est-ce que vous êtes agréablement surpris de voir que l'environnement, finalement, se hisse au sommet des priorités des Canadiens en vue de la prochaine élection? C'est évidemment une très bonne nouvelle. C'est pas tant surprenant, par contre, lorsqu'on regarde au cours des dernières élections, des dernières années, l'environnement s'est toujours situé parmi les priorités. Elle a tendance à monter au sein des priorités au même moment où on voit de plus en plus l'urgence climatique, où les gens constatent entre autres une augmentation des événements extrêmes, les feux de forêt, les inondations, les canicules. Donc c'est pour nous pas très surprenant. Oui, il y a un phénomène qui est quand même contradictoire parce que, vous le dites, les électeurs se disent préoccupés par les questions environnementales, mais en même temps, si on regarde ce qui se passe à l'échelle du pays, en Ontario, ils ont voté pour un gouvernement qui a promis de retirer la province de la bourse sur le carbone. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement a joint le Manitoba, la Saskatchewan et aussi l'Ontario dans leur contestation devant les tribunaux de la taxe sur le carbone. Et en Alberta, les conservateurs de Jason Kenney, qui sont aussi contre la taxe sur le carbone, semblent favoris pour emporter l'élection provinciale au printemps. Alors, avez-vous le sentiment que les électeurs, dans les sondages, se disent préoccupés par l'environnement, mais quand vient le temps de voter, finalement, les principes environnementaux prennent le bord? Bien, évidemment, il y a une panoplie de critères que les gens utilisent lorsqu'ils votent. Lorsqu'on regarde l'ensemble des sondages, si la question est posée, est-ce que les gens considèrent que c'est un problème sérieux, les changements climatiques? C'est une vaste majorité des Canadiens qui répondent que oui, c'est très sérieux, qui demandent à ce que les gouvernements adressent cette question-là, proposent des plans solides. Là où il y a un problème, c'est souvent qu'on a des gouvernements qui vont avoir tendance à opposer économie et environnement. Alors qu'au contraire, on sait qu'on a besoin, oui, de lutter contre les changements climatiques et que c'est possible de développer une économie, d'avoir un plan justement pour créer des bons emplois durables qui respecteraient l'environnement. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de provinces, entre autres, qui favorisent évidemment, et le gouvernement fédéral également, le développement de l'industrie pétrolière, alors qu'on doit faire une transition, que la science est très claire, qu'il y a une urgence. Oui. Donc, c'est pour nous le manque d'alternatives pour les gens qui mènent à ce genre de vote. Quels sont les enjeux plus spécifiques dont vous souhaitez entendre parler lors de la prochaine élection? Quels sont les engagements précis que vous aimeriez voir dans les plateformes électorales des partis politiques? Bien, il est certain qu'en 2019, ça prend des plans de lutte contre les changements climatiques, de transition pour les travailleurs, de transition pour l'économie, pour favoriser le développement et accélérer justement le développement des alternatives, des solutions qu'on connaît pour lutter contre les changements climatiques, réduire la pollution. Ça implique inévitablement de respecter la science qui demande de réduire les émissions de CO2 de près de 50 dans les 10 prochaines années. Et pour y arriver, bien, les solutions, elles sont là. Donc, ça prend évidemment des investissements dans les transports collectifs de manière massive, dans les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien. Ça prend aussi une favorisation de l'électrification des transports et ça va prendre évidemment un plan global. Et actuellement, quand on regarde les partis, bien, il y en a certains qui se démarquent nommément les conservateurs en n'ayant tout simplement pas de plan de lutte contre les changements climatiques, fort probablement parce qu'ils ne croient pas à la science climatique. Oui, on comprend donc vos engagements précis. J'aimerais vous entendre maintenant sur la façon dont les partis politiques discutent d'environnement. À la lumière de ce que vous constatez d'élection en élection, est-ce que les partis prennent ça au sérieux, selon vous, ou est-ce qu'on discute d'environnement seulement en campagne électorale pour se donner bonne conscience? Encore là, il y a tout un spectre parmi les partis. À l'opposé de la lutte contre les changements climatiques, les conservateurs tiennent toujours le même discours, malheureusement. Donc, c'est très problématique et on craint évidemment un gouvernement de ce genre. Par la suite, il faut voir justement l'ambiguïté dans les propos des partis, où on a par exemple les libéraux qui arrivent avec un discours de reconnaissance de la lutte contre les changements climatiques et de son importance, alors que d'un autre côté, ils favorisent encore l'expansion de la production pétrolière par, entre autres, l'achat du pipeline Trans Mountain et d'autres approbations. Donc, c'est un manque de cohérence, malheureusement, qui fait en sorte que ça nous inquiète parce que la science, elle est très claire. On ne peut plus se permettre de demi-mesures. Il va falloir mettre des mesures drastiques et résolues en place. Et actuellement, les propositions ne vont pas en ce sens-là. Oui. On le sait, les stratèges électoraux s'intéressent beaucoup à la question de l'isoloir, la fameuse question qu'on veut que les électeurs se posent le jour du vote. Comment faire en sorte que l'environnement s'invite justement dans la question de l'isoloir, selon vous?
Bien, de plus en plus, si on regarde par exemple les dernières élections au Québec, on a vu une mobilisation très forte de la part de la population. Et ça, je pense que ça envoie un message très clair, particulièrement chez les jeunes, qui est un groupe d'électeurs très visé, qui aura beaucoup de poids lors de la prochaine élection. Pour eux, c'est extrêmement important. Et vous avez actuellement des manifestations à travers le monde qui se font par les jeunes. Ça percole également au Québec. Donc, pour nous, le seul moyen de juger de la performance et des propositions d'un parti, c'est de les comparer par rapport aux exigences scientifiques. Et lorsqu'on demande, c'est la science, de réduire de 50 les émissions de CO2 si on veut limiter les bouleversements climatiques catastrophiques, et ça, c'est dans les 10 prochaines années, eh bien, il va falloir qu'il y ait des mesures résolues. Et évidemment, on va regarder l'ensemble des propositions des partis et juger la qualité. Et jusqu'à maintenant, on est très inquiet de certains partis. À suivre donc Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Canada. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.